Burkina Faso. Nous ouvrons à présent la page entretien de cette édition et nous recevons M. Biramda Abayeda. Il est militant des droits de l'homme et plus particulièrement du combat pour l'éradication de l'esclavage en Mauritanie, président de l'initiative Résurgence Mouvement abolitionniste de Mauritanie. Bonsoir M. Abayed. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'esclavage, on l'a tous appris à travers les leçons d'histoire à l'école. Alors, quand on parle d'esclavage au XXIe siècle, de quoi il s'agit exactement? Merci, madame, je vous remercie. Je remercie la RTV. Je remercie aussi l'engouement des élites civiles et politiques africaines et des médias africains à nous soutenir après que j'ai lancé un appel à ma sortie de prison pour que les Africains nous ouvrent leur cœur, nous ouvrent leur soutien, se soucient de nous. Et voilà que cet appel a été entendu. Je voudrais dire que l'esclavage se manifeste par plusieurs formes en Mauritanie, dans sa forme ancestrale d'abord, où des hommes naissent propriétés d'autres hommes. Ils subissent tous les attributs de la chose possédée, comme les biens meubles et immeubles. Ils sont susceptibles d'être donnés, d'être gagés, d'être loués, d'être vendus. Et en Mauritanie, ce genre d'esclavage existe et il y a 20% de la population mauritanienne qui sont sous cette forme d'esclavage. Donc ils travaillent sans repos, sans salaire, sans soins. Ils sont attachés à la famille des maîtres. Ils n'ont pas le droit à l'éducation. Ils n'ont pas le droit au mariage, sauf par l'autorisation de leur maître, de leur propriétaire. Est-ce qu'il y a un groupe social qui est particulièrement concerné par cet esclavage? Oui, il y a cet esclavage, cette pratique esclavagiste avec les travaux forcés, les travaux durs, avec le viol sexuel, avec la mise en péril de l'éducation des enfants, avec tous ces corollaires d'atrocités. C'est l'attribut de 20% de l'ethnie hratin. L'ethnie hratin qui représente 50% de la population mauritanienne, mais ce sont à l'origine des autochtones dans le pays et qui sont issus des ethnies noires comme les Poulars, les Bambara, les Soninké et les Wolofs, mais qui ont subi la domination de conquérants arabo-berbères qui les ont soumis à l'esclavage, qui les ont assimilés à l'esclavage. Et c'est devenu une caste d'esclaves qui se transmet le statut, et le statut d'esclave, et le statut d'ancien esclave, qui est aussi un statut en Mauritanie, de père en fils. Est-ce qu'il y a particulièrement des facteurs qui favorisent l'existence de cet esclavage-là encore au XXe siècle? Oui, les facteurs qui favorisent cet esclavage en Mauritanie sont plusieurs. Parmi ces facteurs, il y a le code noir, le code négrier, le code d'esclavage en Mauritanie, qui continue jusqu'à maintenant à être constitué comme la principale source de loi en Mauritanie. Donc c'est un code reconnu par l'État, reconnu comme source de droit en République islamique de Mauritanie. Et c'est un code qui est couvert par la sacralité islamique, donc une fausse sacralité, c'est-à-dire que les groupes dominants esclavagistes ont décidé d'insérer ce code dans la loi islamique, de prétendre que c'est ça la loi islamique, alors que nous tous, nous savons que c'est erroné, que c'est traversé, que c'est une manière de mettre le rapport de force de leur côté. D'autre part, l'autre facteur, c'est que l'État lui-même est dominé par une extrême droite esclavagiste et raciste arabo-berbère qui continue à croire en l'esclavage, à fonder son mode de vie sur l'esclavage. Cette extrême droite qui est personnifiée par une oligarchie militaire qui a pris le pouvoir par un coup d'État militaire en 1978 et qui le reproduit toujours au fil des changements par coup d'État constitutionnel ou par coup d'État militaire. Cette oligarchie militaire défend l'esclavage et défend la pérennité de l'esclavage, défend le mode de vie esclavagiste et réprime de manière systématique tous les mouvements, toutes les idées, toutes les positions anti-esclavagistes. C'est pourquoi nous subissons de plein la répression violente et indicible de ce pouvoir, parce que notre décision de lutter contre l'esclavage est une décision concrète sur le terrain. Est-ce à dire qu'il n'y a pas des actions quand même de la part de l'État pour combattre ce phénomène? Non, au L'État contraire. mauritanien ne fait rien. Non, au contraire, l'État mauritanien continue à jouer
la dissimulation de l'esclavage. Elle dissimule l'esclavage. Elle nie l'existence de l'esclavage. Elle nargue la communauté internationale. Elle trompe la communauté internationale en édictant des lois anti-esclavagistes, mais en vérité, ces lois ne sont jamais appliquées et les criminels d'esclavage ne partent jamais en prison, mais ceux qui partent en prison et occupent de 3 à 15 ans de prison, ce sont les anti-esclavagistes comme nous, car 13 membres de notre mouvement ont été condamnés à des peines allant de 3 à 15 ans de prison il y a de cela 2 semaines. Alors, parlant d'action justement, vous êtes engagé pour cela et à travers votre structure initiative de résurgence pour le mouvement abolitionniste, de quoi il s'agit concrètement? Qu'est-ce que vous menez comme action? Nous menons une action. Iran-Mauritanie est d'abord un mouvement d'idées qui pose les idées, qui déconstruisent les idées esclavagistes. Parce que nous, on a incinéré de manière volontaire, publique et symbolique les codes d'esclavage, les codes noirs, qui sont considérés en Mauritanie comme des livres sacrés, qui sont considérés par le gouvernement mauritanien comme un livre sacré, qui sont considérés par les groupes dominants comme un livre sacré. C'est un acte fort. D'autres actes aussi, on l'a posé, on agit par des manifestations populaires, une mobilisation populaire. C'est pourquoi notre mouvement, au-delà d'être une organisation des droits de l'homme, un mouvement d'idées, c'est aussi un mouvement de droits civiques, un mouvement populaire qui engage des dizaines de milliers de populations mauritaniennes à l'intérieur du pays. Voilà, on met aussi des actions concrètes de libération des esclaves. On intervient pour aider les esclaves à se libérer du joug de l'esclavage et on leur donne la chance d'avoir une autre vie. D'accord. En dehors de l'esclavage, comment vous appréciez la situation des droits de l'homme de façon générale sur le continent africain? Elle est désastreuse, la situation des droits de l'homme dans l'Afrique en général, parce que la principale structure africaine qui est l'Union africaine a produit une charte fondée sur les droits de l'homme et sur la lutte contre l'esclavage et l'oppression des personnes d'ascendance africaine, mais on voit que la priorité pour le club de chefs d'État qui dirige l'Union africaine, qui siège à l'Union africaine, c'est de défendre leur propre pouvoir, même par des moyens illégaux et anti-droits de l'homme. D'accord, on vous aura compris. Alors, M. Biram, à côté de ce combat pour la dignité et le respect de la personne humaine, vous êtes intéressé également à la politique. Vous êtes même arrivé deuxième lors de la présidentielle. Alors, c'était une parenthèse ou bien cet engagement politique est toujours d'actualité? C'est un engagement d'actualité irréversible. Et c'est un engagement qui concrétise une aspiration populaire des nombreux militants, adhérents et sympathisants de notre organisation, qui est l'organisation la plus populaire de Mauritanie. Aussi, c'est un engagement qui est doté d'un projet de société, un projet de société qui a déjà passé par un test des élections de 2014, et ce test a vu que les populations mauritaniennes sont demandeurs de ce projet de société parce que, à l'origine, l'esclavage n'émane pas des populations mauritaniennes, ni d'aucune ethnie mauritanienne. L'esclavage, la discrimination et la cristallisation des combats sur des problèmes de l'esclavage et discrimination en Mauritanie, ça émane d'une volonté d'une oligarchie militaire de soustraire les Mauritaniens à leurs vraies priorités et de créer des divisions entre les populations mauritaniennes sur lesquelles prospèrent ces officiers qui continuent à usurper l'aspiration démocratique du peuple mauritanien. Alors, et pour terminer, dans quel cadre vous êtes venu au Burkina Faso? Je suis venu au Burkina Faso dans le cadre d'une tournée africaine que j'ai décidé de faire pour sensibiliser l'élite politique et civile, l'élite aussi universitaire africaine, les décideurs africains sur la gravité de la situation de l'esclavage en Mauritanie, de la démocratie en Mauritanie, l'usurpation de la démocratie en Mauritanie et l'oppression des personnes d'ascendance africaine en Mauritanie. Merci d'être passé sur le plateau de 20h de la RTB. Je rappelle que nous recevions M. Biram Da Abayet, président de l'initiative Résurgence Mouvement Abolitionniste de la Mauritanie. Suite de ce journal, et on parle encore de cette situation de crise à la CAMEC, on sera